que j'ai beaucoup caché parce que, en fait, j'ai honte de dire que j'ai peur. Je sais pas comment dire, j'ai honte de vous dire, ben, en fait, la vérité, c'est que j'ai trop peur. Je sais pas comment je vais faire. Je me transforme en maman d'un enfant avec deux enfants. C'était pas prévu. Dans ma tête, j'ai l'impression que je suis encore une enfant. J'essaie de faire l'adulte, mais en fait, je suis pas du tout adulte. Donc j'essaie de me donner un genre de fille très adulte. En fait, j'ai un gros côté enfant en moi qui est pas encore pas parti. Et donc je flippe, voilà. Donc ça, c'est un sentiment que je ressens très souvent. Genre quand je me réveille le matin, j'ai une petite angoisse et je sais que c'est cette angoisse-là. Après, j'ai pas envie forcément d'aller voir un psy ou quoi. Je sais que ça va se faire naturellement, mais je pense que j'ai peur en fait des responsabilités. Non, mais c'est vrai, genre j'ai peur des responsabilités. Déjà, avec mon fils, c'est énormément de responsabilités. Parce que, ben, même si j'ai de l'aide de temps en temps, ben, c'est mon fils, il me réclame, il me demande, il veut sa maman tout le temps, je suis tout le temps avec lui, il a besoin de beaucoup d'amour. Je lui donne une très bonne éducation, des fois c'est très dur. Par exemple, hier, il voulait pas manger, j'ai essayé de pas de m'imposer, lui expliquer tout le temps les choses. Je lui explique tout le temps pourquoi, comment, pourquoi il faut qu'il mange tel ou tel légume et tout ça. Et voilà, c'était pas facile parce que du coup, je lui ai pas donné son dessert parce qu'il a pas voulu manger ses légumes. Donc il me l'a réclamé, réclamé. Ensuite, j'ai été le coucher et ça m'a fait de la peine. En fait, je pense que je suis trop sensible avec mon fils et j'arrive pas à être dure et lui dire. Enfin, je sais lui dire non, mais quand je le fais, je souffre. Voilà. Je lui dis non, mais quand je le vois pleurer et tout, je montre pas, mais je souffre à l'intérieur. Ça me fait trop mal. J'aime pas le voir triste. Donc voilà, je me dis que déjà c'est pas facile avec mon fils tous les jours. Alors là, voilà. Mais ça va aller. Ça va aller. En plus, je connais toujours pas le sexe. Donc ça aussi, c'est un choix. Hein, mais ça rajoute un petit peu du stress parce que je sais pas du tout ce que ça va être comme bébé. J'arrive même pas trop à l'imaginer en fait. Dès que j'imagine un bébé, je pense à mon fils, donc j'arrive pas à m'imaginer ce deuxième bébé. Donc voilà, moi je vous ai dit ce qui se passe un peu. Et puis pour répondre à des questions pour le futur bébé, bah, j'ai pas prévu de prendre de nanny parce que quand ils sont très petits comme ça, je m'en occupe moi-même un maximum, comme avec mon fils. Et puis ma mère, elle m'aide aussi. Et quand ça va mieux, qu'ils grandissent un petit peu, après, il y a des nannies de temps en temps qui viennent pour m'aider. Mais enfin, des nannies, Milan, il a la même nanny bah, depuis qu'il a, on va dire, 10 mois. Et c'est une personne qui est formidable. Après, je ne la filme pas parce qu'elle ne souhaite pas être filmée. Et puis, c'est une personne qui est à part. Je ne vais pas la forcer à rentrer dans un monde qui n'est pas le sien. Et au-delà de ça, je trouve ça indécent de filmer. Bah, ça reste quand même quelqu'un qui travaille avec moi. Enfin, c'est quand même une de mes employées, même si j'aime pas ce mot-là. Pour moi, on travaille ensemble et elle travaille pas pour moi. Mais voilà, je trouve que c'est pas très respectueux, surtout si la personne ne souhaite pas faire partie de ce monde. Et il y a plein de choses aussi que je filme pas. Enfin, il y a des personnes qui souhaitent pas être filmées, qui ont peur justement d'être exposées, et je les comprends avec du recul parce que ben, exposer sa vie, c'est prendre le risque d'être jugé en permanence, critiqué, et s'il y a des personnes qui sont fragiles, ça peut faire très mal. Donc voilà, je préserve les gens autour de moi. Et voilà, je trouve ça tout à fait normal. C'est pas parce que je ne filme pas les choses qu'elles n'existent pas ou que je les cache. Au contraire, je préserve les gens qui me font du bien, tout simplement. Et, euh, et voilà, mais c'est vrai que malgré tout, ben, mon fils, je m'en occupe énormément, son papa aussi. Et puis, euh, et puis bah, quand on sort, de temps en temps, elle vient nous aider. Des fois aussi, elle va le récupérer à la crèche. Ou alors, il part directement en activité. Il a des cours de sport, il a des cours
de gymnastique, il a des cours de piscine, il a des cours de natation, des cours de musique. Donc voilà, il y a plein de choses aussi qu'on peut pas, vous pouvez pas tout voir en fait sur Snap, et c'est pour ça que vous faites votre propre idée, mais il y a plein de choses qui se passent derrière. Et c'est ce que j'avais essayé de montrer dans mon docu-réalité, c'est que en fait ce que vous voyez ici, c'est allez, 30% de ce qui se passe, 30% de la vraie vie, et voilà. Voilà, en tout cas c'était cool de parler avec vous aujourd'hui, et, et je vous dis à tout à l'heure.